Alors ce projet de la section internationale mandarin est né à l'initiative de l'Éducation nationale, la circonscription, le département, et c'est un projet qui est porté par Monsieur le recteur. Ce projet a pour but d'une ouverture linguistique et culturelle liée au programme de l'Éducation nationale. Le projet a commencé en septembre 2020 et en septembre 2020, nous avons accueilli 18 enfants en classe de CM1. En 2021-2022, nous avions 17 enfants de la section internationale en CM1 et 18 enfants en CM2. Et cette année, nous comptons 16 enfants en CM1 et 17 enfants en classe de CM2 mandarin. En Chine, on parle plusieurs langues, dont des dialectes, et la langue officielle est le chinois mandarin. On a aussi bien des élèves qui débutent, donc qui n'ont aucune compétence en chinois et qui ne parlent pas du tout le chinois à la maison, tandis qu'on peut aussi avoir des élèves qui sont d'origine asiatique et qui le parlent déjà un peu à la maison. L'enseignement est assuré par une professeure des écoles classiques qui apporte, en plus du programme de CM1 et de CM2, ses compétences linguistiques de par ses origines chinoises. Alors en classe, on travaille essentiellement sur la compréhension et sur la compétence orale, donc comprendre et dialoguer en chinois. Selon moi, ce qui est le plus difficile pour les élèves, c'est essentiellement l'oral, c'est-à-dire la prononciation, puisqu'il existe des sons en chinois qui n'existent pas en français, et la maîtrise de l'intonation, puisqu'il y a 4 tons en chinois, et qu'il faut absolument maîtriser, sinon on n'arrive pas à se faire comprendre. C'est une véritable section internationale qui prépare éventuellement à la sortie de l'école élémentaire à intégrer la classe bilingue du collège Anne-Franck, qui est juste en face de l'école, ou alors le collège et le lycée international de Noisy-le-Grand, qui propose une section internationale mandarin également. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 8 ans et je fais mandarin depuis le septembre 2022. Et aussi j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Du coup le chinois ça pourrait, en plus puisque c'est une langue que j'aime bien l'apprendre, ça me passionne un peu. Et du coup j'adore apprendre de nouvelles choses. La culture chinoise est vraiment très différente de la culture française, de la culture occidentale. Donc du coup, ça va pouvoir créer du lien, créer cette ouverture d'esprit, cette ouverture à l'international via la littérature, la calligraphie, les mathématiques en chinois. On fait du calcul en chinois par exemple. On fait de la calligraphie aussi, qui est une autre manière d'écrire, qui est différente de l'écriture latine par exemple. Donc c'est vraiment cette ouverture d'esprit, cette ouverture culturelle qu'on va leur apporter. Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis en classe de CM2A et j'ai envie d'apprendre le chinois car j'aimerais bien parler avec mes grands-parents et plus tard si j'aimerais aller en Chine. Alors comme vous le savez, la langue chinoise est de plus en plus parlée, notamment dans l'univers professionnel. Il peut y avoir une volonté personnelle de développer ses compétences linguistiques au sein de la cellule familiale. Et il peut y avoir aussi des objectifs à plus long terme. Pourquoi pas aller vivre et travailler en Chine, ou même dans des entreprises chinoises implantées un peu partout dans le monde. Bonjour, je m'appelle Clotilde, j'ai 9 ans et je suis en CM1A. J'ai eu envie de parler le chinois car un de mes rêves c'est de voyager dans le monde. Ceux qui ne connaissent pas la culture découvrent une nouvelle culture et je pense qu'ils apprécient beaucoup parce qu'on travaille beaucoup sur la calligraphie, sur la littérature, sur les contes, donc ils découvrent de nouvelles choses. Et ceux qui sont d'origine chinoise ou d'origine asiatique, ça leur permet d'apporter un certain réconfort ou de se sentir mis en valeur justement parce qu'on parle de leur culture. Bonjour, je m'appelle La Sufa, j'ai 10 ans et je fais du mandarin depuis 2 ans. L'activité que je préfère est la calligraphie en chinois. À la fin du CM2, les enfants auront un niveau A2 en compétences orales et écrites, qui est un niveau de compétences qui va leur permettre d'avoir au minimum les bases avant d'entrer en 6e. Je sais dire « Wo Tiao Sarah, Wo Xing El Mamdi », c'est-à-dire je m'appelle Sarah, mon nom de famille est El Mamdi et je sais compter jusqu'à 100 en chinois.
Le bilan au bout de 3 années est très très positif. Quels que soient les profils, ceux qui sont en complète initiation ou ceux qui viennent approfondir leurs connaissances, tous ressortent vraiment très satisfaits et riches d'une nouvelle culture et d'un début de vraiment bonne maîtrise de la langue chinoise. J'ai eu l'opportunité d'enseigner le chinois dans cette école depuis 3 ans et j'en suis très contente et très fière. Les parents sont très satisfaits de l'école et l'école est heureuse de donner la possibilité à chaque enfant de profiter de cet enseignement original et enrichissant. Nous sommes surtout très très fiers d'ouvrir une fenêtre sur le monde. Alors, parents et enfants, si notre projet vous intéresse, n'hésitez surtout pas à contacter l'école Louis Braille, nous vous attendons.